frères et sœurs, il y a quelques grandes joies qui vont nous être données au cours de cette Eucharistie, si notre cœur y est ouvert. Nous venons d'entendre dans la seconde lecture Saint Paul nous dire: si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Une promesse intéressante. Si tu affirmes avec ta bouche que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu venu en ce monde, comme nous le dirons dans le credo, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Si nous confessons, proclamons cela avec notre bouche, nous serons sauvés. Je me permets donc de faire un peu comme un. Est-ce que vous croyez, les frères et les sœurs, que Jésus est Seigneur? Oui, voyons. Très bien. Ça annonce ce qu'on va vivre à la veille pascale. On va être interrogés sur notre foi. Nous croyons que Jésus est Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous avons découvert à 100% tout ce que cela comporte. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en disant notre foi, en la proclamant avec notre bouche, qu'elle va descendre dans notre cœur. Et que nous pourrons, avec un enthousiasme tout africain, répondre à la question: crois-tu que Jésus est Seigneur? Nous le croyons. Et si tu crois dans ton cœur, Paul a d'abord parlé de la bouche, mais il est facile de prononcer des paroles avec la bouche. Mais le cœur, c'est plus profond. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Croyez-vous, mes frères et mes sœurs, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Oui, croyons. Et donc, que vous aussi, vous êtes créés pour un jour ressusciter, que vous allez vivre pour l'éternité, et pas seulement comme des anges ou comme des âmes, mais que vous serez des hommes et des femmes pour l'éternité, que Dieu va nous recréer, lui, le créateur du ciel et de la terre. Le croyez-vous? Oui, croyons. Ça vaut la peine de le dire, parce que il faut grandir dans cette foi, que Dieu ne nous a pas créés pour nous envoyer à la poubelle. Il nous a créés pour tous ces enfants qui sont ici présents. Ils ont commencé d'exister, mais ils ne finiront jamais d'exister. Je félicite souvent quand je vois des parents qui ont un, parfois deux, parfois trois, parfois quatre, parfois cinq enfants. Je leur dis: vous avez fait, en donnant la vie à un enfant ou à des enfants, vous avez fait un investissement fabuleux. Tous les autres investissements qu'on fait sur cette terre, ça vaut ce que ça vaut. Et actuellement, ça ne pèse pas toujours très lourd avec la crise économique. Mais l'investissement que vous avez fait en donnant la vie à des enfants, ça durera pour l'éternité. Bon, première joie. Et nous devons cette joie, que je répare une omission, que j'aime beaucoup Marie, mais tout à l'heure je l'ai oublié quand j'ai fait la catéchèse, nous devons cela à la femme. On doit beaucoup aux femmes. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Celui qui est le Fils éternel du Père, pour nous les hommes et pour notre salut, tu seras sauvé si tu crois qu'il est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il descendit du ciel.
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et c'est fait. Jésus est une femme, mais il n'a pas d'autre Père que Dieu. Saint Joseph a joué un rôle important dans sa vie, comme figure de son Père. Mais Jésus n'a d'autre Père que Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, engendré du Père, non pas comme nous. Deuxième source de joie. Nous entrons ce dimanche, on a déjà fait notre descente, et c'était très bien, enfin, le château. Nous entrons plus pleinement aujourd'hui dans le carême avec un évangile qui nous parle de la tentation de Jésus au désert. Et là entre en scène un personnage pas très sympathique qu'on appelle le démon. Qu'est-ce que c'est ça, le démon?